Dans les dernières années au Canada, la vente de produits par les réseaux sociaux a explosé. Pour mousser leur image de marque, les compagnies bâtissent désormais des partenariats avec les influenceurs. Les compagnies tirent avantage des informations de l'influenceur, comme son âge, son nombre d'abonnés et la moyenne d'âge de son public. Cette information permet aux compagnies de savoir si la collaboration avec l'influenceur vaut la peine. Le processus vraiment parfait, c'est lorsqu'une marque nous écrit donc en mentionnant par exemple « Bonjour, j'aimerais travailler avec Alexandra Larouche, on a tel nouveau mascara à promouvoir ». Donc là, à ce moment-là, nous, ce qu'on fait, on parle des différents livrables à exécuter. Donc, est-ce que c'est une photo Instagram? Est-ce que c'est un vlog? Est-ce que c'est une vidéo dédiée à un produit? Par la suite, on détermine aussi un cachet. Puis, on procède à la rédaction du contrat avec tous les messages clés, tout ce qui est comme pertinent à mettre de l'avant dans la campagne. Après ça, on communique le tout à notre YouTubeuse. Elle procède, donc elle fait son vidéo, sa photo. Normalement, on envoie cette vidéo-là ou cette photo-là en approbation au client. Il dit « Ah oui, ça me convient » ou « Telle chose me convient moins ». On retourne en V2. Puis après ça, il y a publication. Après, on procède à la facturation. Les influenceurs publient l'information de leur collaboration sur différentes plateformes. Jessie Gélina possède plus de 307 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Elle collabore régulièrement avec de grandes compagnies qui l'alimentent dans le processus de ses vidéos. Je te dirais qu'ils me demandent, mettons, de poster une photo sur Instagram ou genre 2-3 stories. Ça va vraiment dépendre avec eux, qu'est-ce qu'ils veulent. Mais absolument, c'est vraiment très focusé sur Instagram. Je pense que les compagnies, c'est ça, ils vont vers Instagram vu que c'est comme vraiment notre deuxième réseau social le plus populaire après YouTube. Donc pour eux aussi, je pense que c'est une bonne manière de comme faire leur publicité. Mais c'est ça dépend vraiment des compagnies. Par exemple, mon plus récent partenariat, c'était avec Nivea. Puis dans le fond, eux autres, ce qu'ils voulaient faire, c'était une photo Instagram pour la crème pour le visage puis une photo pour le baume à lèvres. Puis aussi, quand j'ai mis en ligne ma vidéo sur YouTube, il fallait quand même que je fasse la publicité dans une story Instagram. Quand même que ça soit un produit qui m'intéresse, que je sais qu'il y a quand même... c'est un intérêt quand même important pour moi que dans mes partenariats, ça soit pas complètement faux puis que je fais une publicité, mais que je connais full pas le produit puis j'ai le produit, ça serait vraiment, vraiment bizarre. J'aime les produits, je suis d'accord avec la compagnie, c'est quoi leur message puis tout. Selon une statistique sur l'Infopresse, 24% des Québécois consultent les réseaux sociaux tels qu'Instagram avant l'achat d'un produit. 27% visionnent des vidéos sur YouTube, puis 49% ne consultent aucun média. Les consommateurs d'aujourd'hui sont hyper connectés, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Donc, les médias sociaux drainent du trafic vers les sites Internet des entreprises. Les médias sociaux aussi humanisent les marques, mettent un visage, une interaction avec le public cible. Donc, vous avez beau avoir un beau site Internet, mais si personne ne le voit, les entreprises doivent proposer des contenus sur les médias sociaux pour drainer du trafic vers leur site Internet. L'année dernière, selon l'agence de marketing Mixpo, 100% des 100 premières marques mondiales ont mis en ligne des campagnes publicitaires avec collaborateurs sur YouTube. Cette statistique démontre que le marché est en pleine expansion et est prometteuse d'un bel avenir pour les milléniaux dans le domaine. Audrey Arsenault, l'Informateur.